m'appelle Florian Jouy, je suis le créateur de Shogun no Kamigami et Shin Games, notre studio. Et du coup dessus, je suis le papa, donc je suis creative director, tout ça. Du coup, je sors de Bellecour École. J'ai fait une formation d'infographiste 3D en 3 ans, et puis après j'ai enchaîné avec un master réalisateur 3D. Et du coup, ça c'est le projet que j'ai commencé à réaliser dans le cadre de l'école. Et maintenant, on est en train de le continuer. Ça fait 3 ans qu'on est sorti de l'école et qu'on continue le projet comme on. Du coup, notre jeu, donc comme je disais, c'est Shogun no Kamigami. Donc c'est un action RPG qui se passe au Japon féodal. La chose qui va être importante, en fait, c'est que ça se passe à une époque historique. Donc il va y avoir toute une trame narrative par rapport à Oda Nobunaga. D'ailleurs, c'est un projet qu'on aimerait transmédia pour pouvoir déclencher après aussi une série pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce personnage. Et l'autre chose qui est importante dans le jeu, c'est que c'est également très présent avec le folklore japonais. En fait, toutes les créatures qu'on va devoir chasser sont des créatures qui sont issues du folklore japonais. Par exemple, les monstres qu'on va devoir affronter sont les kami. Les kami, dans notre univers, étant les manifestations des puissances de la nature. Ça fait qu'en fait, si par exemple il y a des tremblements de terre au Japon dans notre univers, c'est à cause des kami de la terre. Ce genre de bébêtes. Donc notre job à nous en tant que Shugenja, ça va être de les combattre afin de les apaiser et du coup de les renvoyer dans le monde spirituel pour éviter ces catastrophes naturelles et surtout acquérir leur pouvoir. Du coup, moi j'aime beaucoup le Japon de base, j'aime beaucoup l'histoire de façon générique aussi, j'ai une femme qui est historienne donc ça a un petit peu influencé. Donc c'est là l'époque du Sengoku Jidai, c'est une époque que j'aime particulièrement parce qu'on retrouve un peu les codes de la chevalerie que nous on a en Occident, et du coup je voulais faire un projet sur le Japon mais qui ne trahisse pas le Japon, où en gros c'est pas juste on prend un samouraï avec un katana, mais qui a un vrai fond avec du sens. Donc du coup cette époque là m'allait très bien parce qu'elle était assez proche de nos codes aussi à nous Européens, pour éviter justement d'avoir trop de différences, et il y avait tout ce côté fantastique avec le folklore japonais. Ça permettait d'avoir un bestiaire hyper intéressant pour du jeu vidéo, plutôt que d'avoir des dragons et des licornes. Là du coup on va avoir des Kirin et potentiellement des dragons mais qui n'auront pas forcément le même look, et surtout des divinités élémentaires. Du coup il va y avoir deux grosses différences. C'est vrai que ça c'est souvent la première remarque qu'on nous fait, c'est le style graphique, où du coup on a un style qui est quand même assez 2D avec des gros cernés au noir, ce genre de choses. Donc c'est la DA. Ça on le voulait quelque chose en fait qui rappelle les estampes japonaises, le travail à l'encre justement de cette époque là au Japon. Donc on peut prendre en référence du Okami ou des choses comme ça dans les autres jeux vidéo. Et la deuxième chose, donc là on va être plus sur le gameplay. Donc on est sur un action RPG où on va affronter des kami, donc des gros boss. Donc on est sur du boss fight, donc il y a des jeux comme Monster Hunter qui peuvent rappeler un petit peu ce type de jeu. Et là où on va se différencier en fait, c'est que tout va être lié aux environnements et aux éléments. En fait les créatures qu'on chasse sont élémentaires, et nous on a de la magie qui est également élémentaire, et l'environnement est élémentaire. Ce qui fait que si on se promène par exemple les pieds dans une rivière, nos sorts qui ont une synergie avec l'eau vont être plus forts ou plus faibles selon l'endroit où on va être. Pareil pour le kami de la terre. La terre absorbant l'eau, si jamais il met les pieds dans une rivière, il va se soigner en continu. Donc ce qui va être extrêmement important, ça va pas être seulement de combattre le boss, ça va être aussi de réfléchir à où est-ce qu'on le bat pour que lui soit désavantagé et nous avantagé, et de réfléchir à toutes ces mécaniques là. Alors pour l'instant on est encore en phase de pré-développement, parce que du coup c'est un projet qui est assez ambitieux, on a vraiment envie de développer quelque chose de gros. Donc en fait là ce qu'on peut tester pour l'instant c'est juste une démo, c'est absolument pas le jeu final, c'est pas une démo issue du jeu final, c'est un prototype entre guillemets, du coup qui nous permet comme ça de faire des salons et puis de potentiellement aller voir des éditeurs prochainement ou financeurs. Et l'idée c'est de lancer un crowdfunding à la rentrée scolaire de cette année, donc vers octobre-novembre à peu près, pour avoir le financement pour pouvoir bosser à plein temps sur ce projet. Cela pour l'instant on travaille dessus que les soirs et week-ends, et à partir de là du coup envisager la sortie qui sera dans un premier temps une sortie PC, et on verra potentiellement pour de la sortie console un peu plus tard. Merci à vous.